La pluie parisienne tambourinait contre les vitres du petit café de la rue Montorgueil, créant une mélodie mélancolique qui semblait accompagner les larmes silencieuses de Camille Laurent. Assise dans un coin sombre, elle tenait entre ses mains tremblantes une tasse de café noir qui refroidissait lentement, tout comme les derniers vestiges d'espoir qu'elle portait encore en elle. À 26 ans, Camille avait l'impression d'avoir déjà tout vécu en matière de déceptions amoureuses. Son dernier échec résonnait encore dans son esprit, les mots cruels de Julien, son ex-petit ami qui lui avait lancé avant de claquer la porte qu'elle n'était pas assez pour ses ambitions. Pas assez sophistiquée, pas assez riche, pas assez, tout simplement. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix grave et posée la fit sursauter. Elle leva les yeux et découvrit un homme élégant, vêtu d'un costume sur mesure qui contrastait avec l'atmosphère décontractée du petit établissement. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés, et ses yeux d'un bleu profond exprimaient une curiosité bienveillante. « Oui » balbutia Camille en essuyant discrètement ses joues humides. « Je m'appelle Adrien Monclerc. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'étais assis à la table voisine et je n'ai pu m'empêcher de remarquer votre tristesse. Puis-je vous offrir un autre café? Le vôtre semble avoir perdu toute sa chaleur. » Camille le regarda avec méfiance. Dans son quartier populaire de Belleville, les hommes en costume à 1 000 € ne surgissaient pas de nulle part pour consoler des inconnus en détresse. Elle observa ses mains manucurées, sa montre qui brillait discrètement à son poignet, et sentit immédiatement le fossé qui les séparait. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur, je vais bien. » Adrien ne bougea pas. Quelque chose dans les yeux noisettes de cette jeune femme l'intriguait profondément. Il avait l'habitude des regards calculateurs, de ceux qui jaugeaient sa fortune avant même de connaître son prénom. Mais elle semblait le voir comme un simple étranger, sans artifice, ni arrière-pensée. « Permettez-moi d'insister. Je ne suis pas habitué à voir quelqu'un pleurer seul dans un café, et encore moins à rester indifférent. » Malgré elle, Camille fut touchée par sa sincérité apparente. Elle hocha lentement la tête, et Adrien fit signe au serveur d'apporter 2 cafés frais. « Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui peut bien faire pleurer une aussi jolie femme par un après-midi pluvieux ?» Camille hésita. D'ordinaire, elle ne se confiait jamais aux inconnus, surtout pas aux hommes qui respiraient la richesse et le privilège. Mais quelque chose dans la voix d'Adrien, une douceur inattendue, l'encouragea à parler. « Mon petit ami, enfin mon ex-petit ami maintenant, vient de rompre avec moi. Il dit que je ne corresponds pas à ses projets d'avenir, que je ne suis pas du bon milieu. » Adrien fronça les sourcils. « Du bon milieu? Qu'est-ce que cela signifie exactement? »« Vous ne comprendriez pas, » murmura Camille en baissant les yeux. « Vous portez un costume qui coûte probablement plus cher que mon loyer mensuel. Vous n'avez jamais dû vous inquiéter de savoir si vous pourriez payer vos factures à la fin du mois. » Un silence s'installa entre eux. Adrien réalisa qu'elle avait raison sur un point. Il n'avait jamais connu l'inquiétude financière. Né dans une famille fortunée, il avait hérité à 25 ans d'un empire immobilier qui ne cessait de prospérer. Pourtant, face à cette femme qui portait ses cicatrices avec une dignité touchante, il se sentait étrangement démuni. « Vous avez raison, je n'ai pas connu ces difficultés. Mais ce que je comprends, c'est qu'aucun homme digne de ce nom ne devrait juger une femme sur autre chose que son cœur. » Camille releva la tête, surprise par la conviction dans sa voix. « Dites-moi votre nom, » poursuivit Adrien. « Camille, Camille Laurent. »« Camille, » répéta-t-il comme s'il savourait chaque syllabe. « Un prénom qui signifie « parfaite » en latin. Et permettez-moi de vous dire que votre ex-petit ami est un imbécile s'il n'a pas su voir la perfection qui se trouvait devant lui. » Pour la première fois de la journée, un sourire timide éclaira le visage de Camille. Ce sourire frappa Adrien comme un coup de foudre silencieux. Dans son monde fait de réunions d'affaires et de dîners mondains, il n'avait jamais ressenti une émotion aussi pure et immédiate. « Merci, » chuchota-t-elle. « C'est gentil de dire cela, même si vous ne me connaissez pas. Alors apprenons à nous connaître. Que diriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» La question la prit au dépourvu. Elle scruta son visage, cherchant une trace de moquerie ou de condescendance, mais ne trouva qu'une sincérité désarmante. « Je ne sais pas. Nous sommes si différents. Justement, n'est-ce pas là tout l'intérêt ?» Dehors, la pluie avait cessé et les premiers rayons de soleil perçaient à travers les nuages. Camille prit cela comme un signe du destin. Son cœur désolé, qui n'attendait plus rien, se mit à battre un peu plus vite. Le restaurant que choisit Adrien pour leur premier rendez-vous était tout ce que Camille avait imaginé. Élégant, discret, avec une vue imprenable sur la Seine. Les nappes blanches immaculées, les couverts en argent
et les serveurs en livrée créaient une atmosphère qui la mit immédiatement mal à l'aise. Elle avait passé des heures à choisir sa tenue, optant finalement pour une robe noire simple qu'elle avait achetée en solde l'année précédente. Face à ce décor somptueux, elle se sentait comme une intruse. « Vous semblez tendue », observa Adrien en s'asseyant face à elle. Il avait troqué son costume de l'après-midi contre une veste marine et une chemise blanche qui mettait en valeur ses yeux clairs. « C'est juste que je ne suis pas habitué à ce genre d'endroit », avoua Camille en regardant autour d'elle. Le restaurant le plus chic où je suis allé, c'était le bistrot du coin pour mon anniversaire l'année dernière. Un sourire amusé étira les lèvres d'Adrien. « Et qu'est-ce qu'on vous a servi pour cet anniversaire mémorable ?»« Un steak frites et une part de tarte aux pommes maison. C'était délicieux, » répondit-elle avec une pointe de fierté dans la voix. « Je parie que c'était 1000 fois plus authentique que tout ce qu'ils nous serviront ici ce soir. » Cette réponse surprit Camille. Elle s'était attendue à de la condescendance, mais Adrien semblait sincèrement intéressé par son monde. Au fil de la soirée, elle découvrit un homme bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Parlez-moi de votre travail », demanda-t-il pendant qu'ils attendèrent le plat principal. « Je suis aide-soignante dans une maison de retraite à Belleville. Ce n'est pas très glamour, mais j'aime prendre soin des gens. Et vous, vous travaillez dans quoi exactement ?» Adrien hésita un instant. « L'immobilier. J'ai hérité de l'entreprise familiale à la mort de mon père. Vous avez de la chance. Moi, j'ai dû tout construire seul. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 18 ans. Je me suis débrouillé comme j'ai pu depuis. » Le visage d'Adrien s'assombrit. Il réalisa soudain à quel point sa vie avait été préservée des vraies difficultés. Face à cette femme qui avait forgé sa force dans l'adversité, il se sentit presque honteux de ses privilèges. « Je suis désolé. Cela a dû être terrible. Au début, oui, mais on apprend à vivre avec. On devient plus fort ou on se brise. J'ai choisi la première option. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça ces mots qui bouleversa Adrien. Cette dignité face aux épreuves, cette capacité à transformer la douleur en force, c'était exactement ce qui lui manquait dans son existence dorée mais vide de sens. « Et vous, vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose que l'immobilier ?» La question le prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'il voulait vraiment. On avait toujours supposé qu'il reprendrait les affaires familiales. Point final. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être architecte. Je passais des heures à dessiner des maisons, des immeubles, des ponts, mais mon père disait que c'était un métier d'artiste, pas d'homme d'affaires. « Il n'est jamais trop tard pour changer », murmura Camille. « J'ai commencé mes études d'aide-soignante à 22 ans. Avant, je travaillais dans un supermarché pour payer mes factures. » Adrien la regarda avec admiration. Cette femme avait eu le courage de tout recommencer à zéro pour poursuivre ses rêves, tandis que lui s'était contenté de suivre le chemin tout tracé. « Vous savez, Camille, je crois que vous êtes la première personne à me faire réfléchir sur ma vie depuis des années. Et c'est une bonne chose? Je ne sais pas encore, mais c'est rafraîchissant. » Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Camille découvrit qu'Adrien avait un sens de l'humour subtil et qu'il écoutait vraiment ce qu'elle disait, sans la juger. De son côté, Adrien était fasciné par la spontanéité et l'authenticité de cette femme si différente de celle qu'il côtoyait habituellement. Quand vint le moment de partir, ils marchèrent lentement le long de la Seine. Le ciel étoilé se reflétait dans l'eau sombre, créant un décor romantique malgré eux. « Merci pour cette soirée », dit Camille en s'arrêtant devant la bouche de métro qui la ramènerait chez elle. « C'était inattendu. » « Dans quel sens ? Je pensais que vous seriez arrogant, que vous me regarderiez de haut. Mais vous êtes différent. » Adrien se rapprocha d'elle. « Puis-je vous revoir ?» Le cœur de Camille s'emballa. Une partie d'elle avait envie de dire oui immédiatement, mais sa raison la mettait en garde. Cet homme et elle appartenaient à des univers trop différents pour que cela fonctionne. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Adrien. »« Pourquoi ? Regardez-nous. Vous vivez dans un appartement qui coûte probablement des millions d'euros. Vous mangez dans des restaurants étoilés. Vous conduisez une voiture de luxe. Moi, je partage un studio de 20 mètres carrés avec ma colocataire. Je fais mes courses au marché le dimanche matin pour avoir les meilleurs prix. Et je prends le métro. Nos mondes ne se rencontrent pas, Adrien. » Il prit doucement sa main dans la sienne. « Et si nous créions un nouveau monde? Un monde qui nous appartiendrait à tous les deux ?» Camille sentit ses défenses vaciller. Dans les yeux d'Adrien, elle lisait une sincérité qui la touchait profondément. Malgré toutes les différences qui les séparaient, elle ne pouvait nier l'attraction qu'elle ressentait pour lui. « Une seule autre fois, » céda-t-elle finalement. « Mais cette fois, c'est moi qui choisis l'endroit. » Le marché aux puces de Saint-Ouen grouillait de vie en ce dimanche matin. Camille avait donné rendez-vous à Adrien près de l'entrée principale,
curieuse de voir comment cet homme habitué au luxe réagirait face à l'authenticité brute de ce lieu populaire. Elle portait un jean délavé, un pull en laine beige et des baskets confortables, sa tenue habituelle du week-end. Quand elle aperçut Adrien, elle ne put s'empêcher de sourire. Il avait visiblement fait un effort pour s'adapter, troquant ses costumes impeccables contre un jean sombre et une veste en cuir noir. Pourtant, même habillé simplement, il dégageait une élégance naturelle qui le distinguait de la foule. « Bonjour Camille, j'espère que je suis à la hauteur de votre dress code, » dit-il en s'approchant, un sourire incertain aux lèvres. « Parfait. Bienvenue dans mon univers, monsieur Moncler. » Elle le guida à travers les allées bondées, s'arrêtant devant les stands de brocante et les étals de fruits et légumes. Adrien observait tout avec une fascination évidente, découvrant un monde qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'explorer. « Regardez ça !» s'exclama Camille en s'arrêtant devant un stand de vieux livres. Elle prit un exemplaire défraîchi de L'Étranger de Camus et le feuilleta avec précaution. Ce livre m'a accompagné pendant mes nuits blanches quand j'étudiais. Je l'avais trouvé ici même pour 2 €. 2 € pour Camus? C'est presque du vol, plaisanta Adrien. C'est ça la beauté de cet endroit. Les trésors se cachent partout, il suffit de savoir les chercher. Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant chez le marchand de crêpes où Camille avait ses habitudes. Mohamed, un homme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux, la salua comme une fille qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Camille, ma petite, ça fait trop longtemps. Et qui est ce beau jeune homme? Mohamed, je vous présente Adrien. Adrien, Mohamed fait les meilleures crêpes de tout Paris. Ah, un ami de Camille est un ami de Mohamed. Que puis-je vous servir ?» Adrien, habitué au restaurant gastronomique, fut surpris par la simplicité et la chaleur de l'échange. Quand Mohamed lui tendit une crêpe au sucre encore chaude, il mordit dedans avec appréhension, puis ses yeux s'écarquillèrent de plaisir. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. »« Plus authentique que vos restaurants étoilés ?» demanda Camille avec un sourire taquin. Sans aucun doute, ils s'installèrent sur un banc pour déguster leurs crêpes, observant le balai incessant des promeneurs. Camille remarqua qu'Adrien semblait plus détendu que la veille, comme si ce cadre moins formel lui permettait d'être plus lui-même. « Vous savez, j'envie cette simplicité, » avoua-t-il soudain. « Dans mon monde, tout est calculé, mesuré et codifié. Même les émotions semblent suivre un protocole. » « Comment ça ? Prenez mes relations précédentes. Toutes les femmes que j'ai fréquentées venaient du même milieu que moi. Elles savaient exactement quoi dire, comment se comporter, quelles attentes avoir. C'était prévisible. » Camille posa sa crêpe, soudain mal à l'aise. « Et avec moi, c'est l'imprévu qui vous attire, le changement de décor. » La question le prit au dépourvu par sa justesse. Il tourna son regard vers elle, cherchant les mots justes. « Non, Camille, ce qui m'attire chez vous, c'est votre vérité. Hier soir, au restaurant, vous n'avez pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous étiez mal à l'aise, vous me l'avez dit. Vous étiez impressionné, vous ne l'avez pas caché. Dans mon cercle, personne n'avoue jamais ses faiblesses. Et pourtant, c'est ce qui nous rend humains, » répondit-elle doucement. Un silence confortable s'installa entre eux. Camille observait le profil d'Adrien et réalisait qu'elle commençait à voir l'homme derrière le vernis social. Il y avait en lui une solitude qu'elle reconnaissait, différente de la sienne, mais tout aussi réelle. « Venez, je veux vous montrer quelque chose, » dit-elle en se levant. Elle l'emmena vers un petit stand tenu par une vieille dame aux cheveux blancs comme neige. Marguerite vendait des objets de récupération qu'elle retapait elle-même, cadres anciens, boîtes à bijoux, petits meubles restaurés avec amour. « Bonjour Marguerite, comment allez-vous ?»« Camille, ma chérie, tu me présentes ton ami ?» Pendant que Camille et Marguerite bavardaient, Adrien fut attiré par un petit carnet de cuir relié à la main. Il l'ouvrit et découvrit des pages vierges, parfaites pour dessiner. « Il vous plaît ?» demanda Marguerite, qui avait remarqué son intérêt. « Beaucoup. Combien coûte-t-il ?»« Pour un ami de Camille, 15 €. » Adrien sortit un billet de 50 €. « Gardez la monnaie. »« Oh non, mon petit. Ici, on ne fait pas l'aumône. 15 €, c'est 15 €. » Camille sourit en voyant la confusion d'Adrien face à ce refus. Dans son monde, l'argent réglait tout, y compris les consciences. Ici, la fierté avait plus de valeur que les billets. « Marguerite a raison, » intervint-elle. « L'argent ne peut pas tout acheter, surtout pas le respect. » Sur le chemin du retour, Adrien tenait précieusement son carnet. « Je vais me remettre au dessin, » annonça-t-il. « Ça fait des années que je n'ai pas touché un crayon. Qu'est-ce qui vous en empêchait ?» Le regard des autres. « Dans ma famille, l'art est un loisir, pas une passion. Mais aujourd'hui, avec vous, j'ai eu l'impression de retrouver une partie de moi que j'avais oubliée. » Camille sentit son cœur se serrer.
Cet homme puissant et fortuné cachait une vulnérabilité touchante. Malgré ses réticences, elle ne pouvait nier l'attraction grandissante qu'elle ressentait pour lui. « Adrien, je dois être honnête avec vous. J'ai peur. De quoi? De m'attacher, de découvrir que tout ceci n'est qu'un jeu pour vous, que demain, vous retournerez à votre vie normale et que moi, je resterai avec un cœur encore plus abîmé qu'avant. » Il s'arrêta de marcher et prit ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas vous promettre l'avenir, Camille, mais je peux vous promettre ma sincérité. Ce que je ressens pour vous est réel. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur rencontre au marché aux puces. Camille et Adrien se voyaient presque chaque jour, créant une bulle d'intimité qui les protégeait du monde extérieur. Mais cette bulle était sur le point d'éclater. Ce matin-là, Camille travaillait à la maison de retraite Les Jardins de l'Espoir, à Belleville. Elle aidait Monsieur Dubois, un ancien ouvrier de 82 ans, à prendre son petit déjeuner quand son téléphone vibra. Un message d'Adrien, « Je pense à toi, à ce soir ». Un sourire involontaire illumina son visage. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions. Adrien l'emmenait découvrir des endroits qu'elle n'aurait jamais osé fréquenter, tandis qu'elle lui faisait redécouvrir la beauté des choses simples. Ils parlaient pendant des heures, partageaient leurs rêves et leurs peurs. « Alors, ma petite Camille, qui est ce jeune homme qui te fait sourire comme ça ?» demanda Monsieur Dubois avec un clin d'œil complice. « Quelqu'un de compliqué, » répondit-elle en rangeant son téléphone. « L'amour est toujours compliqué, ma petite, mais quand c'est le bon, ça vaut tous les combats du monde. » Cet après-midi-là, alors qu'elle terminait son service, Camille croisa Isabelle Rousseau dans le couloir. Isabelle était aide-soignante depuis 15 ans et avait pris Camille sous son aile quand elle avait commencé. C'était une femme directe qui ne mâchait jamais ses mots. « Camille, il faut qu'on parle. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. » Le cœur de Camille se serra. « Quelles photos ?» Isabelle sortit son téléphone et lui montra plusieurs clichés pris la semaine précédente. On y voyait Camille et Adrien sortant d'un restaurant chic du 16e arrondissement. Les commentaires étaient impitoyables. « Qui est cette fille avec Adrien Monclerc? Elle ne fait pas le poids. Encore un caprice de riche qui ne durera pas. Camille, tu sais que je t'aime comme ma propre fille, mais fais attention. Les hommes comme lui ne s'amusent qu'avec des filles comme nous. » Les mots d'Isabelle résonnèrent dans la tête de Camille tout l'après-midi. En rentrant chez elle, elle trouva sa colocataire Léa affalée sur le canapé, feuilletant un magazine People. « Tiens, regarde qui fait la une !» s'exclama Léa en brandissant le magazine. « Notre petite Camille sort avec le beau millionnaire. » L'article était cruel. Il dressait le portrait d'Adrien Monclerc, héritier d'un empire immobilier, et s'interrogeait sur sa nouvelle conquête issue d'un milieu modeste. Le journaliste n'hésitait pas à suggérer que cette relation n'était qu'une passade exotique pour un homme habitué aux femmes de la haute société. « Camille, tu ne vas pas te laisser abattre par ces vautours ?» demanda Léa en voyant l'expression décomposée de son ami. « Et s'ils avaient raison? Et si je n'étais qu'un amusement pour lui? Arrête ça tout de suite. Tu vaux 1000 fois mieux que toutes ces cruches en Chanel qui gravitent autour de lui. » Mais le mal était fait. Quand Adrien arriva le soir pour leur rendez-vous habituel, Camille était différente, distante, sur la défensive. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement en remarquant son attitude. « Tu as vu les journaux? Les réseaux sociaux ?» Le visage d'Adrien s'assombrit. « Camille, tu ne dois pas écouter ces gens. Ils ne nous connaissent pas, mais ils te connaissent, toi. Ils connaissent ton monde, et ils sont unanimes. Je n'y ai pas ma place. Tu laisses des inconnus décider de notre relation? Ce ne sont pas des inconnus, Adrien. C'est ton milieu, ta société. Tôt ou tard, tu devras choisir entre eux et moi. » Adrien se passa une main dans les cheveux, frustré. « C'est ridicule. Je me fiche de ce qu'ils pensent. »« Vraiment? Et tes amis? Ta famille? Ton entreprise? Tu peux vraiment me dire que leur opinion ne compte pas ?» Un silence pesant s'installa. Camille vit dans les yeux d'Adrien une lueur d'hésitation qui confirma ses pires craintes. « Ma mère organise un gala de charité la semaine prochaine, » dit-il finalement. « Viens avec moi. Montrons-leur qui tu es vraiment. Pour qu'ils me regardent comme une bête de foire? Non, merci. Camille, si nous voulons avoir une chance ensemble, il faudra bien affronter cette réalité un jour. Et si je n'en ai pas envie, si je ne veux pas passer ma vie à prouver que je mérite d'être à tes côtés. » La conversation tournait en rond. Chacun campait sur ses positions, blessé par l'incompréhension de l'autre. Adrien ne comprenait pas pourquoi Camille se laissait influencer par des ragots, tandis qu'elle ne pouvait lui faire comprendre la violence de ses jugements quand on venait d'en bas. « Je crois qu'on devrait faire une pause, » murmura finalement Camille, les larmes aux yeux. « Une pause? J'ai besoin de réfléchir, de savoir si je suis prête à vivre sous les projecteurs, à être constamment jugée, critiquée. »
Adrien se leva, blessé. Tu es en train de laisser gagner ceux qui voudraient nous séparer. Non, Adrien, je suis en train de protéger mon cœur avant qu'il ne soit complètement brisé. Après son départ, Camille s'effondra sur son lit. Les mots d'Isabelle, les commentaires venimeux, les regards de pitié qu'elle imaginait déjà, tout se mélangeait dans son esprit. Elle qui avait cru pouvoir surmonter les différences sociales découvrait la dure réalité. L'amour ne suffisait pas toujours face aux préjugés de classe. Son téléphone sonna. Un message d'Adrien. « Je ne renoncerai pas à nous. Prends le temps dont tu as besoin, mais souviens-toi, ce que nous vivons est plus fort que leur jugement. » Camille éteignit son téléphone sans répondre. Son cœur désolé, qui avait recommencé à espérer, se refermait douloureusement sur lui-même. 10 jours s'étaient écoulés depuis leur séparation. 10 jours pendant lesquels Adrien avait tenté de se concentrer sur son travail, sans succès. Assis dans son bureau du 8e arrondissement, face aux Champs-Élysées, il contemplait la ville qui s'étendait sous ses fenêtres. Tout ce luxe qui l'entourait lui semblait soudain vide de sens. Il ouvrit le carnet de cuir qu'il avait acheté au marché aux puces et commença à dessiner machinalement. Sans s'en rendre compte, ses mains esquissaient le visage de Camille, ses yeux noisettes, son sourire timide du premier jour. Chaque trait lui rappelait à quel point elle lui manquait. « Adrien !» La voix de sa secrétaire le tira de sa rêverie. « Votre mère est ici, elle souhaite vous voir. » Le cœur d'Adrien se serra. Vivienne Moncler était une femme élégante de 60 ans, habituée à régner sur son monde avec une autorité de fer dissimulée sous des manières parfaites. Elle entra dans le bureau en tailleur Chanel, ses cheveux argentés impeccablement coiffés. « Bonjour, mon chéri, tu as mauvaise mine. »« Bonjour, maman. Que me vaut le plaisir ?» Vivienne s'installa dans le fauteuil face au bureau et croisa élégamment les jambes. « Il faut qu'on parle de cette situation. »« Quelle situation ?»« Ne joue pas à l'innocent avec moi, Adrien. Toute la société parisienne parle de ta liaison avec cette aide-soignante. » Le ton méprisant avec lequel elle prononça ces derniers mots fit bouillir Adrien de colère. Son nom est Camille, et ce n'est pas une liaison. Peu importe. Écoute-moi bien. Les Beaumont organisent un dîner samedi prochain. Leur fille Éloise sera présente. C'est une jeune femme charmante, diplômée de Sciences Po, issue d'une excellente famille. Arrête, maman. Elle ferait une épouse parfaite pour toi, contrairement à cette fille qui ne pourra jamais comprendre nos responsabilités. Adrien se leva brusquement, faisant claquer ses mains sur le bureau. Nos responsabilités? Tu veux dire préserver notre petit monde étriqué en méprisant tous ceux qui n'en font pas partie? Je veux dire protéger ce que 3 générations de Moncler ont construit. Tu as des obligations, Adrien, envers ta famille, envers ton nom, envers ton héritage. Et si je n'en voulais pas de cet héritage? Le visage de Vivienne se durcit. Alors tu serais un ingrat. Ton père s'est tué au travail pour te léguer tout ceci. Tu ne vas quand même pas tout gâcher pour les beaux yeux d'une petite bourgeoise. Camille vaut 1000 fois mieux que toutes tes amies réunies. Vraiment? Alors dis-moi, où était-elle quand nous avons eu besoin d'elle? Pourquoi s'est-elle enfuie au premier obstacle? Les mots de sa mère touchèrent une corde sensible. Adrien avait lui-même été blessé par la fuite de Camille, par son incapacité à se battre pour leur relation. Elle a eu peur, c'est normal. Une femme qui t'aime vraiment se bat, Adrien. Elle ne fuit pas. Cette fille a montré sa vraie nature. Elle n'est pas de taille à affronter notre monde. Vivienne se leva et lissa sa jupe. Le dîner chez les Beaumont est samedi à 20h. J'ai confirmé ta présence. Après son départ, Adrien resta seul avec ses doutes. Les paroles de sa mère résonnaient douloureusement dans son esprit. Camille l'avait effectivement abandonné au premier défi. Peut-être sa mère avait-elle raison. Peut-être Camille n'était-elle pas assez forte pour leur amour. De son côté, Camille traversait ses propres tourments. Elle avait repris sa routine habituelle, mais tout lui rappelait Adrien. Le café où ils s'étaient rencontrés, les rues qu'ils avaient arpentées ensemble, même son reflet dans le miroir qui portait encore les traces du bonheur qu'elle avait connu. Ce jeudi soir, elle rentrait de son travail quand elle croisa Thomas Moreau, son ex-petit ami, celui-là même qu'il avait quitté ce fameux jour au café. Il l'attendait devant son immeuble, un sourire calculateur aux lèvres. « Salut Camille, tu as quelques minutes ?»« Qu'est-ce que tu veux, Thomas ?»« Te parler. J'ai appris pour ton aventure avec ce millionnaire. Comment ça s'est terminé ?» La condescendance dans sa voix la révolta. « En quoi ça te regarde ? Allez, Camille, on se connaît depuis des années. Tu croyais vraiment qu'un type comme lui allait s'encombrer d'une fille comme toi ? Une fille comme moi ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu es adorable, mais restons réalistes. Ces gens-là se marient entre eux. Ils s'amusent avec nous, puis ils retrouvent leur petit monde doré. » Thomas se rapprocha d'elle. « Écoute, j'ai réfléchi. On était bien ensemble tous les deux. On vient du même milieu.
On se comprend. Que dirais-tu de recommencer? Camille le regarda avec dégoût. Tu me quittes en me disant que je ne suis pas assez bien pour toi, et maintenant tu reviens parce que tu penses que j'ai échoué ailleurs. Je me suis trompé, Camille. Tu me manques. Va-t'en, Thomas, et ne reviens jamais. En montant chez elle, Camille réfléchit aux paroles de Thomas. Malgré son mépris pour lui, ces mots faisaient écho à ses propres peurs. Était-elle vraiment en train de vivre dans un rêve? Adrien allait-il finir par se lasser d'elle et retourner vers son monde? Elle s'installa à sa fenêtre avec une tasse de thé et regarda la vie du quartier populaire qui s'étendait sous ses yeux. Des enfants jouaient dans la cour, des voisins discutaient sur le palier, des familles rentrèrent du travail. C'était son monde, celui où elle avait grandi, où elle avait sa place. Son téléphone vibra. Un message d'Adrien. « Tu me manques terriblement. J'ai besoin de te voir. » Camille regarda longuement l'écran. Son cœur lui criait de répondre, de courir vers lui, de se battre pour leur amour. Mais sa raison lui murmurait que certaines barrières étaient infranchissables. Elle éteignit son téléphone sans répondre, une larme coulant sur sa joue. Parfois, aimer, c'était savoir renoncer. Le samedi soir, Adrien se retrouva malgré lui dans l'hôtel particulier des Beaumont, au cœur du 7e arrondissement. L'élégant salon bruissait de conversations feutrées, ponctuées par le tintement cristallin des coupes de champagne. Il avait revêtu son smoking noir, se fondant parfaitement dans ce décor familier qui lui semblait pourtant plus étranger que jamais. « Adrien, quel plaisir de vous revoir !» Madame Beaumont s'approcha de lui, resplendissante dans sa robe de soie marine, accompagnée d'une jeune femme blonde aux traits délicats. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, Éloise. Elle vient de terminer un master en relations internationales. » Éloise Beaumont était exactement le type de femme que sa mère avait toujours imaginé à ses côtés. Raffinée, cultivée, issue du même monde que lui. Elle lui tendit une main manucurée avec un sourire parfaitement étudié. « Enchanté, Adrien. Maman m'a beaucoup parlé de vous. Tout le plaisir est pour moi. » La conversation qui suivit fut d'une politesse glaciale. Éloise parlait avec aisance de politique, d'économie, d'art contemporain. Elle était intelligente, spirituelle même, mais chacun de ses mots sonnait creux aux oreilles d'Adrien. Il ne pouvait s'empêcher de la comparer à Camille, à sa spontanéité, à cette façon qu'elle avait de parler avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. « Vous semblez ailleurs ce soir », observa Éloise pendant le dîner. « Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Maman m'a dit que vous vous intéressiez à l'architecture. C'est passionnant. J'ai fait ma thèse sur l'urbanisme durable. Nous devrions en discuter. » Adrien hocha poliment, mais son esprit était ailleurs. Il repensait aux mots de Camille au marché aux puces, à la façon dont elle avait encouragé ses rêves d'architecture sans arrière-pensée, simplement parce qu'elle croyait en lui. Après le dîner, il s'échappa discrètement sur la terrasse pour respirer. La vue sur les jardins des Invalides était magnifique, mais ne parvenait pas à apaiser son malaise. « Vous fuyez déjà ?» Éloise l'avait suivi, un châle de cachemire négligemment jeté sur ses épaules nues. « J'avais besoin d'air frais. »« Adrien, puis-je être franche avec vous ?» Il acquiesça, curieux de savoir où elle voulait en venir. « Nos mères ont organisé cette rencontre dans l'espoir évident de nous voir ensemble. Vous le savez, je le sais, mais j'ai l'impression que votre cœur est déjà pris. » La perspicacité d'Éloise le surprit. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?»« L'absence. Vous êtes physiquement présent, mais votre esprit est ailleurs. Et puis, j'ai lu les journaux. Cette aide soignante, vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas ?» Adrien fut touché par sa sincérité. « Oui, je l'aime, mais c'est compliqué. Parce qu'elle ne vient pas de notre milieu ?» Entre autres, Éloise sourit tristement. « Vous savez, Adrien, moi aussi j'ai déjà aimé quelqu'un qui ne correspondait pas aux attentes de ma famille. Un photographe de rue, sans le sou, mais avec un talent fou. J'ai choisi la facilité, la sécurité de notre monde. Je le regrette tous les jours. Que voulez-vous dire? Que si vous avez trouvé quelqu'un qui vous fait vibrer, qui vous rend meilleur, peu importe d'où elle vient, l'amour véritable est trop rare pour qu'on le sacrifie sur l'autel des convenances. » Pendant ce temps, dans son petit appartement de Belleville, Camille faisait face à ses propres démons. Léa était sortie avec des amis, la laissant seule avec ses pensées. Elle avait tenté de regarder un film, de lire, de faire le ménage, mais rien ne parvenait à chasser Adrien de son esprit. Son téléphone affichait 12 messages non lus de lui. Elle n'avait eu le courage d'en ouvrir aucun, de peur de flancher. Mais ce soir, la solitude était trop pesante. Le premier message datait de 3 jours. « Camille, je sais que tu as peur, mais nous pouvons surmonter ça ensemble. » Le deuxième, « Tu me manques. Ton rire me manque. » Le troisième, « J'ai commencé à dessiner dans le carnet que j'ai acheté grâce à toi. Chaque esquisse me rappelle combien tu as changé ma vie. » Les larmes aux yeux, elle continua sa lecture. «
Chaque message révélait un peu plus la vulnérabilité d'Adrien, son besoin d'elle, sa détermination à se battre pour leur amour. Le dernier message, envoyé quelques heures plus tôt, la bouleversa. « Ce soir, je dîne avec une femme que ma mère veut me présenter. Elle est parfaite sur le papier, notre milieu, notre éducation, nos codes, mais elle n'est pas toi. Personne ne sera jamais toi. Si tu ne me rappelles pas, je comprendrai que tu as fait ton choix, mais sache que tu emporteras mon cœur avec toi. » Camille laissa tomber son téléphone, submergée par l'émotion. Elle réalisa soudain qu'en fuyant pour protéger son cœur, elle était en train de briser le sien et celui d'Adrien. Elle pensa à Monsieur Dubois et à ses paroles. « L'amour est toujours compliqué, ma petite, mais quand c'est le bon, ça vaut tous les combats du monde. » Avait-elle le droit de renoncer sans même essayer de se battre? Adrien était-il en train de dîner avec cette femme, en pensant qu'elle l'avait abandonné? Pour la première fois depuis leur séparation, Camille se demanda si elle n'était pas en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Son cœur désolé, qui avait appris à se protéger de la douleur, commençait à comprendre qu'il y avait parfois plus de souffrance dans la fuite que dans le combat. Elle regarda son reflet dans la fenêtre. Qui était-elle vraiment? Cette femme forte qui avait surmonté la mort de ses parents et construit sa vie de ses propres mains, ou cette lâche qui abandonnait au premier obstacle? La réponse était en elle. Il suffisait qu'elle trouve le courage de l'écouter. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à réfléchir aux paroles de Monsieur Dubois, au message d'Adrien, à sa propre lâcheté. Si elle devait perdre Adrien, ce ne serait pas sans s'être battue. Elle enfila sa plus belle robe, une robe bleu marine qu'elle gardait pour les grandes occasions, et prit le métro vers le 8e arrondissement. Dans le reflet de la vitre, elle observa son visage résolu. Plus question de fuir. L'immeuble où se trouvaient les bureaux d'Adrien l'impressionna par sa modernité. Tout ici respirait le succès et la richesse. Mais Camille ne se laissa pas intimider. Elle avait un message à délivrer. « Bonjour, je souhaiterais voir Monsieur Monclerc. » La réceptionniste, une femme élégante d'une quarantaine d'années, la toisa avec surprise. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais c'est urgent. Dites-lui que Camille Laurent est ici. » Quelques minutes plus tard, Adrien apparut dans le hall, les traits tirés. En voyant Camille, son visage s'illumina d'un mélange de joie et d'appréhension. « Camille, tu es venue. Il faut qu'on parle. Vraiment parle cette fois. » Il l'emmena dans son bureau. L'espace était à son image. Sobre, élégant, mais étrangement froid. Camille remarqua le carnet de cuir ouvert sur son bureau, rempli d'esquisses. Elle reconnut son propre visage sur plusieurs dessins. « Tu m'as dessiné » murmura-t-elle touchée. « Tu ne sors plus de mes pensées depuis 3 semaines. » Ils s'assirent de face à face, séparés par le large bureau de bois sombre. Camille prit une profonde inspiration. « Adrien, j'ai été lâche. J'ai fui parce que j'avais peur, mais en fuyant, j'ai trahi ce que nous avions construit ensemble. Camille, laisse-moi finir. Tu as raison. J'ai laissé les autres décider pour nous. J'ai écouté leur jugement plutôt que mon cœur. Mais je veux que tu saches pourquoi. » Adrien resta silencieux, suspendu à ses lèvres. « Toute ma vie, j'ai dû me battre pour prouver que je valais quelque chose. Après la mort de mes parents, j'ai dû travailler durement pour chaque euro, pour chaque diplôme, pour chaque respect qu'on me témoignait. Et quand ces journalistes, ces gens de ton monde m'ont regardé comme si j'étais une moins que rien, qui avait eu de la chance, ça m'a rappelé tous les moments où j'avais été jugé sur mes origines plutôt que sur qui j'étais vraiment. » Les yeux d'Adrien s'embuèrent. « Je suis désolé, Camille. J'aurais dû mieux te protéger. »« Non, Adrien, tu n'as pas à me protéger. J'ai besoin d'apprendre à me défendre seul, à assumer notre relation sans honte, parce que je n'ai pas honte de t'aimer. Tu m'aimes? Je t'aime, Adrien. Je t'aime pour l'homme que tu es quand tu oublies d'être un Monclerc. Je t'aime pour la façon dont tu regardes mes crêpes, comme si c'était un trésor. Je t'aime pour tes rêves d'architecture que tu n'oses plus poursuivre. Je t'aime pour ta vulnérabilité cachée derrière tes costumes parfaits. » Adrien contourna le bureau et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Moi aussi je t'aime, Camille. Tu m'as réveillé d'une vie que je subissais sans la vivre. Avec toi, j'ai découvert ce que signifiait vraiment être heureux. Alors comment fait-on? Comment réconcilie-t-on nos deux mondes? En créant le nôtre, en ne laissant plus personne nous dicter nos choix. » Camille sourit à travers ses larmes. « Et ta mère? Ton monde? Ils ne nous accepteront jamais. Alors ils perdront un fils et un ami. Mais je ne te perdrai plus, Camille. Plus jamais. » Ils s'embrassèrent avec la passion de ceux qui ont cru tout perdre et qui se retrouvent. Ce baiser goûtait l'espoir et la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit Adrien en se dirigeant vers son ordinateur.
Il ouvrit un dossier contenant des plans d'architecture, des projets de logements sociaux, de centres communautaires, de bâtiments écologiques. Depuis que je te connais, j'ai recommencé à dessiner, et j'ai réalisé que je voulais construire des choses qui ont du sens, qui aident les gens, pas juste des bureaux de luxe pour enrichir les riches. Camille regarda les plans avec émerveillement. Ils sont magnifiques, Adrien. Tu as un vrai talent. J'ai pris une décision. Je vais créer ma propre agence d'architecture, spécialisée dans l'habitat social et les projets durables. Et l'entreprise familiale? Je vendrai mes parts, ou je les donnerai à ma mère, peu importe. Je veux être libre de choisir ma vie. Camille fut bouleversée par sa détermination. Cet homme était prêt à tout abandonner pour suivre ses rêves et être avec elle. Adrien, tu n'es pas obligé de tout changer pour moi. Je ne change pas pour toi, Camille. Je change pour moi. Tu m'as juste donné le courage de devenir celui que j'ai toujours voulu être. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Vivienne Moncler entra comme une furie, ses yeux lançant des éclairs. Ainsi, c'est elle qui t'a fait fuir le dîner hier soir? Camille se leva, prête à affronter la mère d'Adrien. Cette fois, elle ne fuirait pas. Bonjour, Madame Moncler. Je suis Camille Laurent. Je sais très bien qui vous êtes, et je sais aussi ce que vous voulez. Vraiment? Et qu'est-ce que je veux? L'argent de mon fils, évidemment. Camille sentit la colère monter en elle, mais elle garda son calme. Madame, vous ne me connaissez pas. Vous jugez sans savoir. Maman, ça suffit, intervint Adrien. Non, Adrien, laisse-moi parler, dit Camille, avec une fermeté qui surprit tout le monde. Madame Moncler, j'aime votre fils. Pas son argent, pas son nom, pas son statut. Lui, l'homme qui dessine en cachette, qui rêve de construire un monde meilleur, qui a le courage d'aimer au-delà des préjugés. Si cela vous dérange, c'est votre problème, pas le nôtre. Vivienne resta bouche bée face à cette répartie. Pour la première fois, quelqu'un lui tenait tête sans se laisser impressionner par son autorité. Vivienne Moncler observa longuement Camille, jaugeant cette jeune femme qui osait lui tenir tête. Un silence tendu s'installa dans le bureau, chacun attendant la réaction de la matriarche. « Vous avez du caractère, je vous l'accorde », finit-elle par dire, sa voix glaciale. « Mais le caractère ne suffit pas dans notre monde. Votre monde, madame, pas le mien, et certainement pas celui que nous construirons ensemble, Adrien et moi. » Vivienne se tourna vers son fils. « Adrien, sois raisonnable. Cette passade ne peut que te nuire. Pense à l'entreprise, à notre réputation, à ton avenir. »« Mon avenir, je le choisis, maman. Et il est avec Camille. »« Très bien, » dit Vivienne, sa voix prenant un ton dangereusement calme. « Puisque tu sembles déterminée à gâcher ta vie, je vais te donner un avant-goût de ce qui t'attend. » Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Pierre, c'est Vivienne. Je veux que vous publiiez l'article sur mon fils et cette personne. Oui, maintenant, avec les photos que vous avez. » Camille sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » « Je vous montre la réalité, ma chère. Dans 1 heure, votre photo sera dans tous les journaux à scandale de Paris. Votre passé sera étalé au grand jour, vos collègues interrogés, votre intimité violée. C'est cela, la vie avec un Moncler. » Adrien arracha le téléphone des mains de sa mère. « Rappelle-le, annule tout. » Il est trop tard. L'article est déjà en ligne. Effectivement, le téléphone de Camille se mit à vibrer frénétiquement. Messages, appels, notifications se succédaient. Léa l'appelait en panique. « Camille, il faut que tu rentres. Il y a des journalistes devant l'immeuble. Ils veulent des photos. Ils posent des questions aux voisins. » Le visage de Camille se décomposa. Sa vie privée, son refuge, tout était en train d'être détruit. « Voilà ce qui vous attend à chaque fois que vous oserez paraître en public avec mon fils, » continua Vivienne, impitoyable. « Êtes-vous prête à vivre constamment sous les projecteurs ? À voir votre vie disséquée, vos moindres gestes analysés? » Camille chancela. Cette violence médiatique la terrifiait plus que tout. Elle regarda Adrien, cherchant du réconfort dans ses yeux, mais il eut aussi une inquiétude profonde. « Maman, comment as-tu pu faire ça ?» murmura-t-il horrifié. « Pour te sauver de toi-même. Cette fille va ruiner ta vie, Adrien. Et si elle t'aime vraiment, elle partira d'elle-même pour t'épargner cela. » Camille se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue en contrebas. Déjà, elle apercevait des photographes qui rôdèrent devant l'immeuble. Sa vie normale était en train de s'écrouler en temps réel. « Je dois partir, » balbutia-t-elle. « Camille, non, ne la laisse pas gagner. » Mais Camille était déjà en train de rassembler ses affaires. La pression était trop forte, trop soudaine. Elle n'était pas préparée à affronter cette violence. « Je suis désolée, Adrien. Je pensais être forte, mais je ne peux pas. » Elle sortit du bureau en courant, laissant Adrien face à sa mère triomphante. « Tu vois, elle s'enfuit encore. Ce n'est pas une femme pour toi, Adrien. » Pour la première fois de sa vie,
Adrien regarda sa mère avec dégoût. « Tu as détruit la femme que j'aime. Comment peux-tu être si cruel? Je protège mon fils. Un jour, tu me remercieras. » « Non, maman, tu viens de perdre ton fils. » Adrien quitta le bureau à son tour, laissant Vivienne seule avec sa victoire amère. Camille était rentrée chez elle par les toits, aidée par Léa qui avait détourné l'attention des journalistes. Son petit appartement, son refuge habituel, lui semblait soudain une prison. Elle ne pouvait plus sortir sans être harcelée. « Camille, tu ne peux pas les laisser gagner, » lui dit Léa en la voyant effondrée sur son lit. « Tu as vu l'article? Ils ont interviewé mes anciens profs, mes voisins, mes collègues. Ils ont même retrouvé des photos de moi à 18 ans aux funérailles de mes parents. Comment peuvent-ils être si ignobles? Parce qu'ils savent que ça fait vendre. Mais tu es plus forte que ça. » « Non, Léa, je ne suis pas assez forte. Sa mère a raison. Je ne suis pas faite pour ce monde. » Son téléphone sonna. Adrien. Elle décrocha d'une main tremblante. « Camille, je suis devant chez toi. Les journalistes sont partis. Descends, s'il te plaît. » « Je ne peux pas, Adrien, c'est trop dur. » « Alors je monte. » Quelques minutes plus tard, il était devant sa porte. Quand elle ouvrit, il la prit immédiatement dans ses bras. « Je suis désolé. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère puisse aller si loin. » « Elle a raison, Adrien. Je ne suis pas de taille à affronter votre monde. À chaque fois que j'essaie de me battre, on me rappelle d'où je viens, ce que je ne serai jamais. Tu te trompes. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » « Courageuse? J'ai fui 2 fois. À la première difficulté, je me sauve comme une lâche. » Adrien prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Camille, écoute-moi. Ma mère n'a pas gagné. Oui, elle a réussi à te faire mal, à nous séparer temporairement. Mais regarde, je suis là. Malgré tout, je suis là. Mais pour combien de temps? Combien de temps avant que tu te lasses de ce combat permanent? Pour toujours, Camille, parce que je vais tout changer. » Il sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai signé les papiers de vente de mes parts dans l'entreprise familiale. Je suis libre, Camille. Libre de choisir ma vie, notre vie. » Camille le regarda, incrédule. « Tu as vraiment fait ça? Pour nous, pour devenir l'homme que je veux être à tes côtés. » Pour la première fois depuis le matin, Camille sourit à travers ses larmes. Mais au fond d'elle, une question demeurait. Suffirait-il de changer de vie pour échapper aux griffes d'un monde qui ne leur pardonnerait pas leurs différences? 2 mois s'étaient écoulés depuis le scandale orchestré par Vivienne. Camille et Adrien avaient décidé de quitter Paris temporairement, s'installant dans une petite maison louée à Annecy, loin des regards indiscrets et des photographes. Adrien travaillait sur ses premiers projets d'architecture sociale depuis un bureau aménagé dans le grenier, tandis que Camille avait trouvé un poste d'aide-soignante dans un EHPAD local. Cette vie simple leur convenait parfaitement. Ils découvraient le bonheur des matins tranquilles, des promenades au bord du lac, des soirées à cuisiner ensemble. Mais une ombre planait sur leur bonheur. Camille n'arrivait pas à oublier les mots cruels de Vivienne, les articles humiliants, le sentiment d'être une intruse dans la vie d'Adrien. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Camille reçut un appel inattendu. Isabelle, sa collègue de Paris, l'appelait en pleurs. « Camille, il faut que tu reviennes. Monsieur Dubois, il est très malade. Il demande après toi constamment. Les médecins disent qu'il n'en a plus pour longtemps. » Le cœur de Camille se serra. Monsieur Dubois était plus qu'un patient pour elle. C'était devenu une figure paternelle, celui qui l'encourageait toujours. « J'arrive, Isabelle. Dis-lui que j'arrive. » Adrien, qui avait entendu la conversation, descendit du grenier, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois est mourant. Il faut que je retourne à Paris. Je viens avec toi. » « Non, Adrien. Paris, c'est l'enfer pour nous. Les journalistes vont recommencer. Ta mère, peu importe. Tu as besoin de moi, j'y vais. » Ils prirent le premier train pour Paris. Durant le voyage, Camille était silencieuse, perdue dans ses pensées. Elle appréhendait ses retrouvailles avec une ville qui avait été si cruelle avec elle. À la gare de Lyon, quelques photographes les attendaient encore, mais moins nombreux qu'avant. Le scandale s'était essoufflé, remplacé par d'autres polémiques. Ils se rendirent directement à la maison de retraite. Monsieur Dubois était alité, affaibli, mais lucide. Son visage s'illumina en voyant Camille. « Ma petite, tu es revenue. Je suis là, monsieur Dubois. Je ne vous laisserai pas. » Le vieil homme tourna ses yeux vers Adrien. « Alors c'est lui, le jeune homme qui fait battre ton cœur. »« Oui, c'est lui. » Monsieur Dubois observa Adrien avec attention. « Approchez-vous, jeune homme. » Adrien s'approcha du lit. Le regard du vieil homme était perçant malgré sa faiblesse. « Vous l'aimez vraiment, ma Camille, plus que ma propre vie, monsieur. Et vous êtes prêt à vous battre pour elle, contre tous ceux qui voudraient vous séparer, tous les jours s'il le faut. » Monsieur Dubois sourit faiblement. « Camille, ma petite,
Ce garçon a les yeux de quelqu'un qui dit la vérité. Ne laisse pas la peur gâcher ton bonheur. Mais c'est si difficile. L'amour véritable est toujours difficile. Mais regardez-moi, j'ai 82 ans et je n'ai jamais regretté un seul jour passé avec ma Marguerite, même quand c'était dur. L'amour, ma petite, c'est le seul combat qui vaille la peine. Ces mots résonnèrent profondément en Camille. Elle prit la main frêle du vieil homme dans les siennes. « Promettez-moi quelque chose, » murmura M. Dubois. « Promettez-moi de ne plus jamais fuir l'amour. Battez-vous, ma petite. Vous le méritez. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vous le promets. » M. Dubois ferma les yeux, apaisé. Quelques heures plus tard, il s'éteignait paisiblement, entouré de Camille, d'Adrien et d'Isabelle. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Toute l'équipe de la maison de retraite était présente, ainsi que de nombreux habitants du quartier que M. Dubois avait côtoyé pendant des années. Camille prononça un discours émouvant sur cet homme qui avait été un père pour elle. À la sortie du cimetière, une surprise attendait Camille et Adrien. Vivienne Moncler se tenait près d'une voiture noire, élégante dans son tailleur sombre. « Que faites-vous ici ?» demanda Adrien sur la défensive. « Je viens présenter mes condoléances à Camille. » Camille et Adrien échangèrent un regard surpris. Vivienne s'approcha lentement. « J'ai assisté à la cérémonie. Votre discours était touchant. »« Merci, » répondit Camille, méfiante. « J'ai également lu les articles sur vos projets d'architecture sociale, Adrien. Votre premier contrat avec la mairie d'Annecy fait beaucoup parler. Où voulez-vous en venir, maman ?» Vivienne prit une profonde inspiration. « Je me suis trompée sur vous, Camille. J'ai cru que vous étiez une opportuniste, quelqu'un qui voulait profiter de mon fils. Mais voir la façon dont vous vous êtes occupé de ce vieil homme, la loyauté que vous lui avez témoignée, cela m'a fait réfléchir. » Camille resta silencieuse, ne sachant que penser de ces excuses inattendues. « Je ne vous demande pas de me pardonner immédiatement. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais j'aimerais apprendre à vous connaître vraiment. » « Pourquoi ce changement ?» demanda Adrien, sceptique. « Parce que j'ai réalisé que j'étais en train de perdre mon fils pour défendre un monde qui n'en valait pas la peine. Parce que je vois dans tes yeux une paix que tu n'as jamais eue avant de la rencontrer. » Vivienne sortit une enveloppe de son sac. « Voici les contacts de 3 journalistes influents. Ils sont prêts à publier un démenti complet sur les articles précédents, à présenter vos excuses publiques. » Camille prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Pourquoi faites-vous cela ? » Parce qu'une mère digne de ce nom protège le bonheur de son enfant, même quand elle ne le comprend pas immédiatement. Pour la première fois, Camille vit de la sincérité dans les yeux de Vivienne. Cette femme fière reconnaissait ses erreurs, et cela avait dû lui coûter énormément. « Le chemin sera long avant que nous apprenions à nous faire confiance, » dit Camille. « Mais je suis prête à essayer. » Adrien prit la main de Camille et celle de sa mère. « Alors essayons, tous ensemble. » En regardant le ciel d'automne parisien, Camille sentit que quelque chose venait de changer définitivement. Son cœur désolé avait enfin trouvé la paix. 1 an plus tard, le petit café de la rue Montorgueil n'avait pas changé. Les mêmes tables en bois patinaient, la même machine à café qui grondait, la même atmosphère chaleureuse qui avait vu naître leur histoire. Camille était assise à la même place que ce jour pluvieux où sa vie avait basculé, mais cette fois, elle souriait. Adrien arriva avec quelques minutes de retard, portant sous le bras un rouleau de plants et un bouquet de pivoines blanches, les fleurs préférées de Camille. Désolé du retard, la réunion avec la mairie de Lyon s'est éternisée. « Bonne nouvelle » demanda-t-elle en acceptant les fleurs. « Excellente. Ils acceptent notre projet de logements sociaux écologiques. 80 appartements pour les familles en difficulté, avec des espaces verts partagés et des panneaux solaires. » Camille rayonnait de fierté. L'agence d'architecture d'Adrien, Habitat en Humanité, avait déjà réalisé 3 projets similaires en province. Son travail commençait à être reconnu, et plusieurs villes faisaient appel à ses services. « Et toi, comment s'est passée ta journée à la formation ?»« Magnifiquement. J'ai officiellement terminé ma spécialisation en soins palliatifs. La semaine prochaine, je commencerai à travailler avec l'équipe du docteur Morel. » Ils avaient tous les deux évolué, grandi, trouvé leur voie. Camille s'était spécialisée dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, inspiré par sa relation avec M. Dubois. Adrien avait découvert sa véritable passion, concevoir des logements dignes pour ceux qui en avaient le plus besoin. « Tu sais quel jour nous sommes ?» demanda Adrien avec un sourire mystérieux. « Le 12 octobre, l'anniversaire de notre rencontre. »« Exactement. Il y a 1 an, j'étais assis là. » Il désigna la table voisine. « Et j'ai vu une femme magnifique pleurer toute seule. Je n'imaginais pas qu'elle allait transformer ma vie. » Camille rit doucement.
Cette femme était persuadée que son cœur était définitivement fermé à l'amour. Elle se trompait lourdement. Le serveur apporta leurs commandes habituelles, 2 cafés noirs. Certaines choses ne changeaient jamais, et c'était très bien ainsi. « Camille, j'ai quelque chose à te dire. » Le ton sérieux d'Adrien l'inquiéta. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ma mère organise un dîner samedi prochain, un vrai dîner familial, pas une de ces réceptions mondaines. Elle aimerait que nous venions tous les deux. » Depuis les funérailles de M. Dubois, les relations avec Vivienne s'étaient progressivement apaisées. Elle avait tenu parole concernant les démentis dans la presse et elle faisait des efforts sincères pour accepter Camille. Leurs rapports restaient parfois tendus, mais ils apprenaient à se respecter mutuellement. « Ta mère qui cuisine, c'est nouveau. Elle a pris des cours, elle dit qu'elle veut apprendre à recevoir vraiment, pas juste impressionner. D'accord, nous irons, mais si elle nous sert du caviar, je commande une pizza. » Ils éclatèrent de rire. Cette capacité qu'avait Camille à dédramatiser les situations les plus tendues était l'une des choses qu'Adrien aimait le plus chez elle. « Il y a autre chose, » continua Adrien soudain plus nerveux. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Le cœur de Camille s'emballa. « Adrien, laisse-moi parler d'abord. Camille, tu m'as appris ce que signifiait vraiment vivre. Avant toi, j'existais sans passion, je respirais sans vraiment respirer. Tu as réveillé en moi l'homme que je voulais être. Tu m'as donné le courage de suivre mes rêves, de défier ma famille, de créer ma propre voie. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante, un solitaire monté sur un anneau en or blanc, gravé de petites étoiles. Cette bague appartenait à ma grand-mère paternelle. Elle était la seule de la famille à avoir épousé par amour, contre l'avis de tous. Elle avait épousé un instituteur, un homme sans fortune, mais avec un cœur immense. Leur mariage a duré 55 ans. Les larmes montaient aux yeux de Camille. Elle est magnifique. « Camille Laurent, veux-tu m'épouser ? Veux-tu continuer à construire notre monde avec moi ? Un monde où l'amour compte plus que les conventions, où nos différences deviennent notre force ?» Camille regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie. 1 an plus tôt, elle pleurait dans ce même café, persuadée que l'amour ne lui apporterait que des désillusions. Aujourd'hui, elle tenait entre ses mains la promesse d'un bonheur authentique. « Oui, Adrien, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt, sous les applaudissements discrets des autres clients qui avaient assisté à la scène. Le patron du café, Mohamed, qui les avait vus grandir ensemble au fil de leur visite, leur offrit une bouteille de champagne. « Pour l'amour qui triomphe de tout », déclara-t-il avec son accent chaleureux. En sortant du café, main dans la main, ils croisèrent une jeune femme qui pleurait, assise seule, à une table près de la fenêtre. Camille et Adrien échangèrent un regard complice. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit Camille en s'approchant. « Ça va aller ?» La jeune femme leva vers elle des yeux rougis par les larmes. « Mon copain vient de me quitter. Il dit que je ne suis pas assez bien pour lui. » Camille sourit avec bienveillance. « Vous savez, j'étais assise à cette même place il y a 1 an exactement. J'avais le cœur en miettes et je pensais que plus jamais je ne croirais en l'amour. » Elle montra sa bague de fiançailles. « Parfois, les fins sont en réalité des commencements. Ne perdez jamais espoir. » En s'éloignant, Adrien murmura « Tu crois qu'elle va s'en sortir ? J'en suis certaine. L'amour finit toujours par gagner. » Ils remontèrent à la rue main dans la main vers leur nouvelle vie. Derrière eux, dans le petit café, une nouvelle histoire commençait peut-être à s'écrire. Car Paris était ainsi, une ville où les cœurs désolés finissaient toujours par retrouver l'espoir, où l'amour savait attendre au détour d'une rue, patient et éternel. Le cœur de Camille n'attendait plus rien. Il avait eu tort. Il attendait tout. L'amour, le bonheur, l'avenir. Et il avait eu raison d'espérer. Printemps 2030. Le soleil de mai filtrait à travers les grandes baies vitrées de la maison que Camille et Adrien avaient fait construire à Vincennes. Un compromis parfait entre la tranquillité de la banlieue et la proximité de Paris. Adrien l'avait conçu lui-même, des lignes épurées, des matériaux écologiques et surtout beaucoup de lumière et d'espaces ouverts qui reflétaient leur nouvelle philosophie de vie. Camille, enceinte de 8 mois, arrosait délicatement les roses de son jardin quand elle entendit le portail s'ouvrir. Adrien rentrait de son rendez-vous à la mairie de Paris, où il présentait son projet le plus ambitieux, un écoquartier complet destiné aux familles à revenus modestes. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en le voyant remonter l'allée, un sourire radieux aux lèvres. Ils ont dit oui, le projet est validé. 300 logements, une crèche, un centre médical, des espaces verts. Tout ce dont nous avons rêvé. Il la prit délicatement dans ses bras, posant une main protectrice sur son ventre arrondi. «
Notre petite Louise va grandir dans un monde que nous aurons contribué à améliorer. Louise, tu es sûre que c'est une fille? Mon instinct de futur papa ne me trompe jamais, plaisanta-t-il en déposant un baiser sur son front. Ils s'installèrent sur la terrasse, savourant cette fin d'après-midi paisible. Sur la table basse trônait le dernier numéro d'Architecture sociale, un magazine spécialisé qui consacrait sa une à Adrien et son agence. L'article titrait « Quand l'architecture réconcilie les classes, le phénomène Montclair. Tu te rends compte du chemin parcouru ?» murmura Camille en feuilletant le magazine. « Nous avons parcouru ce chemin ensemble. Sans toi, jamais je n'aurais eu le courage de tout changer. » C'était vrai. En 5 ans, leur vie avait été transformée de fond en comble. L'agence d'Adrien employait maintenant 15 personnes et avait des projets dans toute la France. Camille, elle, dirigeait une unité de soins palliatifs innovante, combinant approche médicale et accompagnement psychologique. Elle avait même écrit un livre sur l'humanisation des soins, qui était devenu une référence dans le milieu hospitalier. Leur mariage, 3 ans plus tôt, avait été à leur image, simple mais profondément émouvant. Une cérémonie intime dans un petit château de la Loire, avec leurs proches les plus chers. Vivienne avait pleuré de bonheur en voyant son fils prononcer ses vœux, et elle était devenue, contre toute attente, l'une des plus ferventes supportrices de Camille. « Au fait, ta mère a appelé ce matin, » dit Camille. « Elle voudrait qu'on vienne dîner dimanche. Elle a préparé son fameux bœuf bourguignon. Ma mère qui cuisine encore. Il y a 5 ans, j'aurais dit que c'était impossible. Les gens changent, Adrien. L'amour nous transforme tous. » Et c'était le cas de Vivienne. Après avoir accepté le bonheur de son fils, elle avait progressivement redéfini ses priorités. Elle s'était engagée dans une association caritative et avait même commencé à travailler avec l'agence d'Adrien pour financer certains projets sociaux. La femme froide et calculatrice d'autrefois avait laissé place à une grand-mère attentionnée, impatiente de rencontrer son premier petit enfant. Le téléphone de Camille vibra. Un message de Léa, sa fidèle amie qui venait d'ouvrir sa propre boutique de mode éthique. « Comment va ma filleule? J'ai trouvé la plus adorable petite robe pour elle. Léa est persuadée que nous attendons une fille aussi, » rit Camille. « Et si c'était un garçon, finalement? Alors il portera la robe de Léa avec beaucoup d'élégance. » Ils rirent ensemble, cette complicité qui n'avait jamais cessé de grandir entre eux. Leur amour avait mûri, s'était enrichi des épreuves surmontées et des victoires partagées. Alors que le soleil commençait à décliner, Adrien sortit son carnet de cuir, celui acheté au marché aux puces lors de leur 2e rendez-vous. Il l'avait toujours gardé et s'en servait encore pour ses premières esquisses. « Tu dessines quoi ?» demanda Camille en se penchant vers lui. « Notre futur. Une balançoire sous le grand chêne, une cabane dans l'arbre, peut-être une extension de la maison si notre famille s'agrandit encore. Encore? Tu veux combien d'enfants? Autant que ton cœur pourra en aimer. Alors prépare-toi à dessiner une très grande maison. » Le soir tombait doucement sur leur petit paradis. Au loin, on entendait les bruits de la ville qui continuait sa course effrénée. Mais ici, dans leur bulle de bonheur, le temps semblait suspendu. « Ah, Adrien, oui, tu te souviens de ce que tu m'avais dit le jour où on s'est rencontrés, que nous pourrions créer un nouveau monde qui nous appartiendrait? Je m'en souviens parfaitement. » Camille posa sa main sur son ventre et regarda autour d'elle. Leur maison emplie d'amour, leur jardin où ils cultivaient leurs légumes, les photos de leurs projets réussis accrochés au mur. Mission accomplie, mon amour, mission accomplie. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, ils écoutèrent ensemble les premiers mouvements de leur enfant. Dans quelques semaines, une nouvelle vie rejoindrait leur histoire. Une vie qui grandirait dans un monde où l'amour avait triomphé des préjugés, où 2 cœurs venus d'horizons différents avaient prouvé que les barrières sociales n'étaient que des illusions. Au petit matin, Camille se réveilla avant Adrien. Elle se leva doucement et se dirigea vers la fenêtre. Dans le jardin, les roses qu'ils avaient plantées ensemble s'épanouissaient en pleine gloire, comme leur amour, patient, tenace et finalement triomphant. Son cœur désolé d'autrefois était devenu un cœur comblé, débordant de joie et d'espoir. Et cette transformation, elle la devait à l'homme qui dormait paisiblement à ses côtés, à celui qui avait su voir en elle la femme qu'elle pouvait devenir. L'histoire commencée dans un petit café parisien continuait à s'écrire, plus belle que jamais. Fin, croyez-vous que l'amour véritable peut surmonter n'importe quelle barrière sociale? Camille et Adrien venaient de mondes complètement opposés. Elle, une simple aide-soignante luttant pour survivre. Lui, un millionnaire habitué aux privilèges. Ils ont affronté les préjugés, les manipulations familiales, les attaques des médias et la pression d'une société qui insistait pour les séparer.
Si vous étiez à la place de Camille, auriez-vous eu le courage de vous battre pour cet amour, en sachant que vous seriez constamment jugé? Ou à la place d'Adrien, renonceriez-vous à tout votre héritage familial pour une personne que vous aimez? Votre participation sur la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.